Hello, everybody. Ruby says hello too. I'm sorry. I have some internet problems, so I have to stay in this position to do the video. I hope that Ruby will be good and she won't bother us. But she says hello too. I hope you're all well. I'm very, very good. Thank you. Et j'ai voulu parler avec vous un petit peu pour discuter un peu comment vous pouvez continuer avec l'anglais à la maison. Parce que je sais que peut-être ça ne sera pas évident pour vous tous. Et je sais que c'est une période très compliquée pour tout le monde. Donc vous avez plein de choses à faire. Et si vous avez le temps pour continuer un peu avec l'anglais, avec les enfants, ça soit bien pour eux et pour vous aussi, j'imagine. Donc aujourd'hui, on va vous envoyer des listes des chansons et des histoires que j'ai créées. Les chansons, c'est des chansons qu'on a fait à l'école, que les enfants aiment et peut-être ils chantent déjà ces chansons. Et aussi, il y a des vidéos sur YouTube avec des livres en anglais. Et c'est des livres que soit on a lu à l'école, soit c'est des livres qui sont géniaux pour les enfants, mais on ne connaît pas encore. Donc, ça sera intéressant pour eux. Et j'ai essayé de faire un mix of things. Je suis désolée aussi parce que ça fait plus qu'une semaine, j'ai pas beaucoup parlé en français. Maintenant, on n'est plus à l'école. Donc, je suis désolée, je vais faire plein de fautes. Mais si je fais le vidéo en anglais, peut-être vous n'allez pas tous comprendre. Donc, je vais essayer mon mieux de le faire et parler clairement pour vous. Voilà. Donc, on va vous envoyer des listes de chansons et des histoires sur YouTube. Vous pouvez regarder peut-être un vidéo par jour, une histoire par jour pour les enfants. Et les chansons aussi, ça serait intéressant de faire au moins une chanson par jour en anglais. Vous pouvez tout chanter ensemble. Et je pense que c'est important pour les enfants aussi. Donc voilà. Et après, j'ai pensé que peut-être il y a des parents avec un bon niveau d'anglais déjà et ça sera plus facile pour eux. Mais pour les parents qui n'ont pas un bon niveau d'anglais et qui trouvent que c'est un peu compliqué, comment vous pouvez ajouter un peu d'anglais pendant la journée normale, qui sont des journées très chargées et compliquées, j'imagine, si vous travaillez en même temps aussi. Donc, je pense que les chansons et les histoires, c'est une bonne base. Et après, on a proposé des activités tous les jours en anglais. Mais si vous voulez faire un peu de plus, vous pouvez facilement ajouter un peu de vocabulaire, des couleurs, des animaux, des choses que les enfants aiment déjà. Et vous pouvez ajouter un peu de vocabulaire pendant la journée. Et après, excusez-moi, je vais regarder mes notes parce que c'est pas facile de faire des vidéos pour moi. Ah oui, j'ai voulu dire que peut-être vous avez des jeux déjà à la maison, des puzzles, des lotos, des choses comme ça, des jeux de memory que vous pouvez facilement faire en anglais avec les enfants si vous trouvez les mots et le vocabulaire sur l'internet ou sur Google. Et si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez demander, on peut vous aider. On est là pour ça. Donc, même si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez passer un petit peu de temps tous les jours de faire l'anglais avec les enfants. Et après, par exemple, on a discuté, on a dit que les mercredis, par exemple, les enfants font des gâteaux les après-midi à l'école. Donc, on a proposé peut-être vous allez faire des recettes avec les enfants le mercredi ou peut-être vous les faites déjà à la maison tous les jours. Et peut-être ça sera intéressant
de trouver les mots pour les ingrédients, par exemple, et vous pouvez ajouter un peu d'anglais pendant la journée comme ça. Trouvez des moments, des petits moments pendant les journées pour ajouter un peu d'anglais où vous pouvez. Voilà. Après, j'ai beaucoup des ressources, par exemple des chaînes en anglais pour les enfants, des émissions éducatives que les enfants peuvent regarder. Et je vais mettre les liens et les détails, et comme ça, si vous souhaitiez, si vous avez plus de temps, vous pouvez regarder ça avec les enfants. Je sais que on essaie de pas utiliser trop des écrans, mais j'imagine qu'il y aura des moments pendant la journée où vous en avez besoin, vous voulez que les enfants regardent un petit dessin animé ou quelque chose comme ça, donc pourquoi pas en anglais. Voilà, donc je vais vous donner des liens et tout ça. Il y a une qui s'appelle Number Blocks, donc c'est des émissions encore qui durent, je sais pas, 5 minutes et qui parlent de mathématiques, et les enfants aiment beaucoup, c'est ludique et c'est tout en anglais, on compte en anglais, on fait les éditions en anglais, donc il y a des choses comme ça. Aussi, il y a une chaîne du BBC pour les enfants qui s'appelle CBeebies, qui est génial. Il y a plein des émissions, plein des choses éducatives. Et il y a quelque chose qui s'appelle CBeebies Bedtime Stories. Donc, si vous avez regardé toutes les histoires que j'ai mises sur la liste déjà, vous pouvez regarder cette chaîne YouTube. Et il y a beaucoup des histoires. C'est des celebrities qui lisent des histoires pour les enfants en anglais. Donc c'est bien. Et aussi, si vous regardez ce CBeebies, vous allez trouver des autres choses aussi. Donc j'espère que c'est clair. J'espère que c'était pas trop compliqué de me comprendre. Et si vous avez des autres questions, bien sûr, vous pouvez demander spécifiquement pour l'anglais si vous souhaitez faire plus. Je suis désolée, je ne suis pas sûre pour la conjugation, donc je pense que ça va. Si vous souhaitiez faire plus, vous pouvez demander, mais pour faire un recap, on a dit des chansons tous les jours, peut-être une histoire tous les jours. Bien sûr que c'est mieux de regarder les livres, mais si vous n'avez pas des livres, vous n'avez pas un bon niveau d'anglais et vous ne pouvez pas y aller acheter des livres, donc il y a des gens sur YouTube qui les lisent et on peut regarder des petites histoires. Et donc, une chanson tous les jours et peut-être une histoire aussi tous les jours en anglais, de 5 minutes, c'est pas trop long. Et après, si vous pouvez faire des jeux que vous avez déjà à la maison en anglais, par exemple les jeux de mémoire et des lotos et des choses comme ça, c'est bien. Si vous faites des autres activités comme de la peinture, vous pouvez faire le vocabulaire en anglais ensemble pour les couleurs, les choses comme ça. Et on a dit des recettes aussi. Si vous allez faire des recettes, vous pouvez ajouter un peu de vocabulaire en anglais. Et si vous ne connaissez pas les mots, vous pouvez regarder sur l'internet, vous pouvez demander. Et on va essayer de garder un peu d'anglais pendant les journées pour les enfants. Et après, j'ai dit des chaînes pour des dessins animés courts de 5 minutes, 10 minutes max en anglais que je vais vous donner si vous avez besoin de, de laisser les enfants regarder un petit peu les dessins animés aux envies. On en a en anglais. Donc voilà. Et pour vous, pour les parents, peut-être si vous avez le temps, je sais pas,
parce que c'est compliqué, mais si vous avez le temps et vous avez envie d'améliorer votre niveau d'anglais, il y a une application qui s'appelle Duolingo et je suis sûre que beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette application, mais elle est géniale. Elle m'a beaucoup aidé avec le français et vous pouvez le télécharger, c'est gratuit et c'est ludique, c'est pas trop compliqué pour nous et peut-être vous pouvez apprendre en même temps aux enfants. Donc voilà, j'espère que c'était clair, c'était un plaisir de vous parler et à bientôt. Bye bye.